Alain qui va aussi porter la parole en Wolof. Docteur va porter la parole en français, Alain en Wolof. Et on devrait avoir ici le représentant de nos avocats, leur conseil, pour également pouvoir entrer dans certains détails compte tenu de l'actualité. Malheureusement, les choses se sont un peu compliquées. On s'excuse auprès de vous parce que dans le communiqué que j'ai fait, j'ai mentionné que les avocats allaient être là. Je sais que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé. Donc on s'en excuse et on pense vraiment pouvoir rattraper ça, soit par des plateaux, soit à d'autres occasions. Donc, encore une fois, merci à la presse. Et sans plus tarder, je vais laisser donc le docteur Alex commencer. Voilà. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Merci à Bertrand qui vient d'introduire pour nous permettre de commencer la conférence de presse. Merci à la presse encore une fois de plus. Nous vous avions remercié la dernière fois le dimanche quand on prenait la parole pour vous dire que nous sommes très contents et satisfaits du travail que vous faites parce que vous êtes toujours à nos côtés depuis le début. Quand ça s'est passé et qu'on a tenu notre premier point de presse, la presse était là en masse et depuis lors, vous ne cessez de venir couvrir nos événements concernant cette situation très douloureuse que nous vivons depuis aujourd'hui 3 ans. Je suis sûr que vous-même, vous souffrez de ça, parce qu'on le sait, on l'a dit. Ce n'est pas un problème qui concerne que notre village, que la Casamance, c'est un problème qui concerne tout le Sénégalais, qui concerne toutes les personnes éprises de paix, des personnes qui aiment la paix, qui se battent pour que justice soit faite. Donc nous vous remercions encore. La situation que vous connaissez n'a pas connu une évolution rapide. Nous-mêmes, nous nous sommes dit que c'est un travail de fond, c'est une lutte de fond qui nécessite qu'on ait une longue haleine, un grand souffle, parce qu'on sait que là où on va, ça ne sera pas facile. 3 ans que rien n'est clair, 3 ans que nous attendons que la lumière soit faite, 3 ans que nous attendons qu'ils nous disent ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi, pourquoi il a fait, où est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qui l'a motivé. Et jusqu'à présent, nous n'avons vraiment pas de nouvelles. Je pense que vous, les journalistes, même, vous êtes plus informés que nous, à part ce qui est sorti dans la presse ces jours-ci, nous disant qu'une personne a été inculpée pour avoir commis le meurtre, pour avoir assassiné nos frères Didier Badji et Philbert Sambou. À part cela, nous n'avons pas grand-chose. C'est vrai que depuis quelques mois, nous avons des contacts avec certaines autorités. On ne peut pas les citer pour le moment, les autorités de la place qui nous ont reçus, des ministres et des personnes haut placées qui nous ont reçus pour qu'on leur pose réellement la situation et qu'on leur dise ce qu'on attend d'eux. Mais il n'y a pas encore une grande évolution par rapport à la situation que vous connaissez. Voilà. Donc nous sommes là aujourd'hui pour encore lancer un cri de cœur que la presse va certainement relayer, faire comprendre à la population du Sénégal, à la population du monde entier, que la situation que nous vivons est intenable. C'est douloureux, très douloureux. Notre sœur qui vient d'arriver, Ami Diouf, qui est la sœur de la femme de Didier Badji, l'avait évoqué la dernière fois pour dire la situation difficile, financièrement parlant, dans laquelle vit sa famille, dans laquelle vivent les enfants de Didier, parce que depuis lors, on n'a pas reçu le salaire de Didier. Vous imaginez une famille comme celle-là, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de ressources, avec des enfants qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin de manger, qui ont beaucoup de charges. Si la personne qui s'occupait de tout ça n'est pas là aujourd'hui, ça devient catastrophique. Didier est parti, et la maman qui devait soutenir ses enfants aussi est partie. Imaginez la situation de ces enfants. Nous sommes tous des parents et nous savons ce que c'est vivre dans une situation pareille. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas tenable, mais nous essayons de faire. C'est pourquoi nous avons dit et nous le répétons, nous allons nous battre. Nous allons nous battre jusqu'à ce que justice soit faite. Pour nous, justice soit faite veut dire quoi? Veut dire qu'on nous dise c'est telle personne qui a fait ça. Mais la personne qu'on a inculpée,
récemment, à elle seule, vous serez d'accord avec moi que ce monsieur à lui seul ne peut pas tuer et Didier et Fulbert. Ça, tout le monde le sait. Des militaires surentraînés qui ont fait des théâtres d'opération dans plusieurs pays, qui ont été même dans certains cas, dans certains pays, les gardes-corps de haute personnalité à l'étranger. Ce n'est pas un monsieur comme celui-là qui va les tuer, ce n'est pas possible. Je connais bien Didier, je connais bien Fulbert. Le monsieur ne peut même pas le regarder face à face. Alors, si on nous dit que c'est lui qui a tué, oui, mais il était avec qui? Qui sont les complices? Qui sont les personnes qui ont commis cette bassesse? Qui sont les personnes qui ont commis ce meurtre? Et si ces personnes ont commis ce meurtre, c'est qu'il y a un mobile. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui les a poussés à aller commettre ce meurtre? Voilà les questions qu'on se pose. Et ce mobile, à côté de ce mobile, quels sont les commanditaires? Quels sont les commanditaires? Quelles sont les personnes qui sont derrière ça? Pourquoi ça a été fait? Dans quelles conditions ça a été fait? Parce que quand une personne meurt, comme c'est le cas, c'est que la personne a dû souffrir longtemps avant de mourir. Dans quelles conditions ils l'ont fait? Didier Badji, ça fait 3 ans qu'on ne voit pas son corps. Nous voulons voir son corps pour lui faire des funérailles dignes de la personne qu'il a été. Son corps est où? On ne sait pas. C'est pourquoi nous attendons que la justice éclaircisse toutes ces questions. Vous sentez l'émotion que nous vivons depuis lors? Parce que si des personnes même qui ne sont pas parentées à Didier et Fulbert souffrent, imaginez nous qui sommes ses parents. Didier et Fulbert sont des piliers de nos villages. C'est des gens qui ont travaillé dur pour prendre en charge beaucoup de difficultés que nous connaissons au village, qui ont aidé beaucoup de jeunes à s'enrôler dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie. Donc, vous voyez que nous souffrons énormément de leur disparition. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour le moment. Je laisse la parole peut-être à Alain, qui va aussi parler en Wolof. Et peut-être après ça des questions, on essaiera de répondre à vos questions selon les informations qui sont à notre disposition. Merci beaucoup. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santom comme sama mag bi ma jiitu fii jógee wax